Correction de l'exercice 7 du chapitre 20 sur les structures algébriques. On se donne G un groupe, un élément de G, on étudie la fonction TA qui a x associe à x à moins 1. Donc G est un groupe ici noté multiplicativement. Donc a moins 1 c'est l'inverse de A. Tout d'abord on va montrer que TA c'est un automorphisme de G, autrement dit que c'est un morphisme bijectif de G sur G. D'accord? On appellera ça des automorphismes intérieurs. Donc il y a deux points à vérifier. Tout d'abord, le fait que TA soit un morphisme. Donc on va calculer TA de x, y, donc c'est a x, y, a moins 1, et puis TA de x fois TA de y, et donc bon bah ça fait ax à moins 1 fois ay à moins 1. On a le a moins 1 par associativité, le a moins 1 fois a qui apparaît, et ça fait e, l'élément neutre de G. Et donc à la fin on obtient axy à moins 1, et donc du coup eh bien c'est TA de xy. Donc ça pose pas de problème. Ensuite, il est bijectif. Alors, je pourrais très bien montrer qu'il est injectif et qu'il est surjectif, etc. Mais en fait, directement, j'ai inversé la relation. Je prends xy dans g carré, et puis je dis que TA de x égale y. C'est équivalent à, donc là, je raisonne par équivalence. Je multiplie à gauche par a-1 et à droite par a. Et puis, du coup, j'obtiens x égale a-1, y a. Autrement dit, en fait, x c'est t indice a-1 de y. Pourquoi? Parce que bah, a-1, le tout moins 1, eh bien c'est a. Hein. Le passage à l'inverse, c'est une involution. Autrement dit, bah, ça montre d'une part que la fonction est bijective, et même mieux, hein, ça me donne l'inverse. Bah, l'inverse, si t a de x égale y, x c'est t indice a-1 de y. Donc la bijection réciproque, c'est t indice a-1. Et remarquez que c'est aussi un automorphisme intérieur du coup. Bien, donc on a un automorphisme de G. Ensuite, on veut calculer TA rond TB. Donc, bah, je prends x dans G, je calcule TA rond TB de x. Bon, voilà, je fais du calcul. Je fais juste attention ici, B-1 fois A-1, c'est l'inverse de AB, hein, d'accord? Et donc, du coup, j'obtiens T indice AB de x. Donc, TA rond TB, eh bien, ça fait T indice AB. Bien, bon, en fait, ça amorce une structure de groupe, hein. Donc, on va montrer ça. On va montrer que l'ensemble des automorphismes intérieurs est un sous-groupe du groupe des automorphismes. Bon, l'ensemble des automorphismes est un groupe parce que bon, il y a l'identité. Si vous composez des groupes, si vous composez pardon des automorphismes, ça reste des automorphismes. L'inverse d'un automorphisme est encore un automorphisme. Donc voilà. Euh, alors l'ensemble des automorphismes intérieurs est non vide. Pourquoi? Parce qu'il contient l'identité, puisque l'identité c'est T indice E. Bah oui, si vous multipliez à gauche par E et à droite par E-1, ben, ça fait l'identité. Maintenant, si vous faites la composée de deux applications telles, eh ben, ça fait une application qui est encore un automorphisme intérieur. Ça, c'est le petit b. Je peux l'écrire par petit b. Et puis enfin, d'après le petit a encore, si je prends a dans G, alors l'inverse de TA, c'est encore un T indice quelque chose. Donc c'est un automorphisme intérieur. Donc c'est un automorphisme. Finalement, l'ensemble des automorphismes intérieurs, c'est un sous-groupe des automorphismes de G. D'accord. Et alors où est-ce qu'on voit ce genre de choses, hein, multiplié à gauche par A et à droite par A-1? Bah, typiquement quand on va regarder des classes de similitude pour les matrices, hein, l'ensemble des matrices semblables à une matrice A, c'est l'ensemble des matrices P, A, P-1 avec P inversible.